Moins 30, moins 40 ou encore moins 50%, nous sommes actuellement en pleine période des soldes. Et oui, c'est un moment très attendu par les consommateurs, mais également par les professionnels car les soldes génèrent 2 fois par an une forte activité. Vous êtes commerçant et vous exercez en tant que professionnel indépendant. Connaissez-vous les grands principes à respecter durant les soldes? Eh bien, je vous propose d'effectuer ensemble un tour d'horizon de la réglementation qui encadre cette pratique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à la réglementation des soldes. Et oui, vous le savez, dans la majorité des départements français, les soldes d'hiver ont commencé et ils prendront fin le mardi 6 février 2024. Alors dans cette vidéo, nous verrons ensemble qu'est-ce que les soldes et surtout quelle est la réglementation applicable en matière et en période de soldes. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que les soldes? Que doit-on entendre par soldes? Eh bien, sachez que les soldes correspondent à des périodes de l'année où les commerçants réduisent les prix de tout ou partie de leurs marchandises. L'objectif pour eux étant de procéder à un écoulement accéléré des marchandises qui se trouvent actuellement dans leur stock. Ces périodes de vente sont accompagnées ou précédées de publicités en boutique mais également en ligne. Car oui, les soldes s'appliquent pour les magasins traditionnels tels que l'on les connaît, mais également pour les sites marchands en ligne. Pour ces derniers, les dates des soldes sont alignées sur celles fixées pour le commerce traditionnel. Une question fréquemment posée est celle de savoir si les soldes sont obligatoires. Eh bien, la réponse est non. En votre qualité de commerçant, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas contraint de procéder à des soldes, même si la période peut être avantageuse pour vos affaires. Chaque commerçant est libre de son choix. Quelles règles devez-vous respecter durant les soldes? Eh bien, il existe 5 règles principales qui doivent impérativement être respectées pendant cette période de soldes. La première, vos produits soldés doivent avoir déjà été mis en vente en magasin. En effet, les produits soldés sont obligatoirement des produits ayant déjà été mis en vente en magasin ou en ligne. Ces produits, en plus de cela, doivent être payés depuis au moins 1 mois à la date de début de la période des soldes. Deuxième règle, vous devez respecter les règles de limitation du stock des produits soldés. Vous ne pouvez pas vous réapprovisionner spécifiquement pour les soldes. Cela signifie que vous ne pouvez en aucun cas effectuer de remise sur des produits qui ne se trouveraient pas dans vos stocks. Troisième règle, vous devez identifier les produits soldés. Vous devez mentionner quels produits sont soldés. Les clients doivent pouvoir distinguer librement et facilement les produits qui sont soldés de ceux qui ne sont pas soldés. Notez que vous n'avez pas d'obligation de solder l'ensemble de vos produits disponibles en boutique. Un commerçant peut décider de ne solder qu'une partie de ses produits, mais il doit l'indiquer clairement, par exemple avec un panneau « Nouvelle collection non soldée ». Quatrième règle, vous devez respecter les règles d'affichage du prix des produits soldés. Le prix de référence et le tarif promotionnel doivent tous deux être indiqués sur les étiquettes des produits soldés. A minima, vous pouvez seulement indiquer le pourcentage de réduction consentie, moins 20, moins 30, moins 50%. Lors des soldes, la réduction appliquée peut aller jusqu'à la vente à perte. Bon à savoir, un commerçant doit clairement indiquer le rabais par rapport au prix de référence. À ce titre, depuis le 28 mai 2022 et l'application d'une directive européenne qui vient à renforcer les règles d'affichage des marques et promotions par les professionnels, eh bien désormais, lorsque vous pratiquez une réduction sur le prix d'un produit, vous devez notamment l'afficher au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant cette offre. Cinquième et dernière règle, vous ne pouvez pas organiser de soldes en dehors des dates officielles. En effet, en France, les soldes ont lieu à 2 périodes de l'année, en hiver du mercredi 10 janvier au mardi 6 février cette année et les soldes d'été du mercredi 26 juin au mardi 23 juillet cette année. Et ce pour une durée de 4 semaines chacune contre 6 auparavant. Les dates auxquelles les soldes ont lieu sont arrêtées par décret
applicable immédiatement sur l'ensemble du territoire français. Elle s'applique pour toute la France en dehors de certains départements métropolitains et départements ou collectivités d'outre-mer pour lesquels les dates de démarrage des soldes peuvent effectivement différer. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la différence qu'il existe entre les soldes, les promotions, les déstockages, les liquidations. Qu'est-ce qui les distingue ? Vous ne pouvez pas utiliser le mot solde pour qualifier des opérations commerciales en dehors des deux périodes que nous venons de voir. En effet, d'autres opérations que les soldes existent et consistent à pratiquer et proposer des prix au rabais à vos clients. Parmi elles, on peut retrouver des promotions qui ont un caractère ponctuel et sont utilisées par les commerçants pour dynamiser les ventes. Mais également des liquidations qui sont possibles avant la fermeture partielle ou définitive de votre commerce ou bien avant un changement d'activité. Et enfin, le déstockage qui vise à écouler ces stocks pour faire de la place. Une question que tout le monde se pose et une situation à laquelle vous avez certainement été confronté: comment fonctionnent les échanges et les remboursements des produits en période de solde ? Sachez que les produits soldés bénéficient des mêmes garanties que ceux qui ne le sont pas. Cela signifie qu'ils doivent être réparés, échangés ou remboursés en cas de défaut de conformité ou de défaut de fabrication non apparent. Mais en revanche, si l'article soldé ne vous convient pas en raison d'un problème de taille ou de coloris, sachez que le commerçant n'est pas obligé de l'échanger ou de le rembourser. Il peut accepter de le faire, mais simplement et uniquement à titre commercial, sauf si préalablement il a déposé un panneau dans sa boutique échange ou remboursement possible, même en période de solde. Il est donc fortement conseillé d'essayer les produits soldés, même si parfois trouver une cabine disponible dans certains magasins en période de solde relève du véritable parcours du combattant. Quels sont maintenant les délais de rétractation applicables aux produits soldés sur Internet lors des boutiques en ligne ? Et oui, quels sont les délais de rétractation sur Internet dont vous disposez en tant que consommateur lors d'achat de produits soldés en ligne ? Nous l'avons vu, la réglementation des soldes sur Internet en ligne est donc la même que pour celle applicable en matière de commerce traditionnel. La principale différence tient au fait qu'il s'agit d'une vente à distance. Dès lors, les clients qui achètent en ligne disposent d'un délai de rétractation de 14 jours, et oui, j'ai bien dit 14 jours, à partir du jour de réception de l'article. Le client pourra ainsi échanger son article acheté en ligne soldé sur Internet ou être remboursé sans aucune pénalité et sans avoir à justifier sa décision. En conclusion, j'espère que cette courte vidéo sur la réglementation applicable en matière de solde vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, nous faire part d'un commentaire. En ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Topwork. À bientôt, ciao, bye.